Aujourd'hui, à Fait ou Faux, l'ex-agent du FBI, Ben Hansen, dirige une équipe de spécialistes afin de dévoiler les secrets qui se cachent derrière les vidéos paranormales les plus déconcertantes. Wow! Ils analyseront toutes les images. Et chaque cas sera étudié en profondeur. Ça pourrait être un trucage. Afin de leur permettre de reproduire ces phénomènes inexpliqués. Oh mon Dieu! Grâce à plusieurs expériences et l'utilisation des technologies les plus avancées, ils pourront déterminer si chaque cas étudié est un fait. Je viens de trouver des ossements! Ou un faux. Oh mon Dieu! On avait tort. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une soucoupe volante. Je vois plusieurs lumières. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Éteins la lumière. Je m'appelle Ben Hansen. Aucun bruit à moins de voir quelque chose sur la caméra. J'ai grandi dans l'Utah et j'étudie les phénomènes paranormaux depuis l'âge de 10 ans. J'ai travaillé pour le FBI, mais depuis que j'ai quitté mon emploi, je me consacre uniquement à mes enquêtes. J'ai formé une équipe de spécialistes pour démystifier les phénomènes paranormaux. Lorsqu'on analyse les vidéos qu'on reçoit, on commence toujours par se poser les questions suivantes. La vidéo est-elle convaincante? Le témoin est-il crédible? Comment peut-on mener l'expérience? Avec mon équipe, on essaie de déterminer si chacune des affaires est un fait ou un faux. Bon, je suis très emballé à l'idée de voir toutes les vidéos que vous m'avez apportées aujourd'hui. J'ai trouvé une vidéo géniale. Elle vient d'une ville du Connecticut que les habitants disent hantée. Au départ, elle était célèbre pour sa forêt où aurait vécu un soi-disant fantôme. Un fantôme? C'est ce que prétendent les légendes locales. Je vais vous montrer la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Regardez bien le long des troncs d'arbres. Oh! Le voilà! On le voit bien. Il y a une ombre noire. Vous l'avez vu? Reviens en arrière. Pas mal. Ouais. Ça me plaît. Vous voyez l'ombre très pâle à cet endroit? On dirait que ça a des bras et des jambes. Attends un peu. Ce qui m'interpelle dans cette vidéo, c'est que le caméraman est vraiment nerveux. Il respire très fort et on dirait même qu'il savait que quelque chose d'étrange allait se produire. No. What is that? No way. Peut-être qu'il l'avait vu une première fois. Alors il a attrapé sa caméra et il a réussi à le filmer à son deuxième passage. Tu crois vraiment que c'est possible? D'après moi, il y a de fortes chances que les images aient été truquées. Je suis d'accord avec Chilan. Pour moi, c'est clair que c'est un trucage. On passe à la suivante. Bill, qu'est-ce que tu as trouvé? C'est une affaire d'enlèvement extraterrestre qui nous vient de Floride. C'est un couple qui prétend que des extraterrestres les ont enlevés à plusieurs reprises. Et je vous ai apporté une vidéo. Est-ce que ça provient d'une caméra de surveillance? Oui, c'est dans leur chambre. C'est là que les visites extraterrestres ont lieu. Alors le couple a installé une caméra. Il y a quelque chose qui bouge. Oh, Alors l'image est un peu saturée. d'où vient la vidéo? De Floride, mais ce n'est pas un alligator. On ne voit pas très bien. Ça pourrait facilement être un enfant. Oui. Il ne rentre pas complètement dans la chambre. Il ne fait qu'avancer la tête à l'intérieur de la pièce, en restant immobile. Larry, que penses-tu de la vidéo? Ce n'est pas vraiment clair. La forme ne rentre jamais dans la chambre. Ça pourrait être une marionnette que quelqu'un tient avec un bâton. Le fait qu'on en parle autant prouve que la vidéo est intrigante. J'aimerais beaucoup qu'on mène l'enquête. Il faudrait avoir plus d'informations sur ce couple, entendre leur version des faits. Pour moi, c'est un faux. Mais on pourrait toujours enquêter davantage. Je crois qu'on ne devrait pas l'éliminer pour l'instant. D'accord. Mais en même temps, il n'y a pas grand-chose sur quoi enquêter. Alors, Je vais essayer d'obtenir plus d'informations sur cette famille et sur l'endroit où ils habitent, pour voir s'il y a eu d'autres événements similaires. j'ai trouvé
Une voiture fantôme. Ça se passe près de Savannah, en Géorgie, dans la petite ville de Garden City. C'est une vidéo de surveillance qui provient d'une voiture de police. Le policier est à la poursuite d'un véhicule qui fait des manœuvres vraiment dangereuses. Et la poursuite se termine d'une façon très étrange. Regardez. Ça commence par une simple poursuite. On voit que le conducteur roule vraiment à grande vitesse. Il dévie de sa route et commence à faire des mouvements imprévisibles. Il fait ensuite demi-tour. Et quand la voiture de police se remet dans le bon sens, on voit qu'il est déjà très loin devant. La plupart des gens considèrent que c'est impossible que la voiture se soit échappée si vite. Maintenant, regardez ça. Il roule sur ce chemin de terre et le policier le suit toujours de près. Vous allez voir qu'au moment où il tourne à gauche, il le perd de vue. Le policier fait une manœuvre pour le suivre et... boum! Il est de l'autre côté de la clôture. Quoi? Wow! On le voit tourner ici. Oui. La séquence est au ralenti. Le policier doit tourner à gauche pour essayer de le suivre. Et boum! Il doit s'arrêter parce qu'il y a une barrière qui lui bloque la route. Et la voiture fantôme est de l'autre côté. Il n'y a pas de portail? Non, c'est une barrière le long de la route. Ça me donne la chair de poule. Cette vidéo a été vue plus de 5 millions de fois sur Internet. Je vois. Beaucoup de monde l'a vue, mais il n'y a jamais eu d'enquête. La vidéo provient d'une voiture de police, alors c'est fiable. C'est une vidéo convaincante. Sans portail, je ne comprends pas comment il a pu se retrouver de l'autre côté. Peut-être C'est intéressant. que c'est le grillage qui est un fantôme. Toi et tes fantômes. On a un témoin crédible. On sait aussi comment c'est arrivé. Et on a le matériel nécessaire pour recréer facilement la scène. Le grillage, la voiture. C'est pourquoi je pense que ça vaudrait la peine de mener l'enquête. Je veux la faire. Moi aussi, je veux la faire. On a trouvé notre premier cas. Jael, tu as quelque chose d'autre? J'ai trouvé une vidéo intéressante qui nous vient de Grande-Bretagne. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Tanya Pittman. Ses enfants se plaignent qu'ils entendent souvent des bruits quand ils sont dans leur chambre. Attends. De la chambre des parents? Non, de leur chambre à eux. Ah d'accord, je comprends. Continue. Une nuit, son fils de 12 ans entend un sifflement qui vient d'une des chambres. Il commence à avoir peur, alors il monte à l'étage avec son téléphone et se met à filmer quand tout à coup, une ombre passe devant lui. Oh mon Dieu! Désolé de casser l'ambiance, mais regardez comment l'ombre bouge. Oh oui, on voit bien le reflet sur le mur, je comprends. Selon moi, il y a une lumière à cet endroit. Et il y a quelqu'un qui marche en dehors du champ de vision de la caméra. On ne peut pas le voir, mais son ombre est projetée à cet endroit. On dirait qu'il marche dans cette direction. Ouais. Mais en réalité, c'est son ombre qui est projetée sur le mur. Selon toi, ça vaut la peine? Non. Moi non plus. Désolé, Jael. Je sais, les vôtres sont meilleurs. J'ai trouvé une vidéo d'OVNI filmée en Arizona par Jeff Willis. Et si vous regardez bien, vous pourrez voir que ces lumières font des mouvements étranges dans le ciel. D'accord. Regardez ça. C'est parti. Whoa, I'm getting a series of lights right there. I got it. It's moving. You got it, Pat? Damn it. Wow! J'ai fait quelques recherches sur cette affaire et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont été témoins de cet événement, mais personne n'a été en mesure de dire ce que c'était. Il y a une base militaire dans le secteur? La base Luke Air Force. Alors comment on peut être certain que ce ne sont pas les lumières d'un de leurs avions militaires? C'est possible. Et c'est peut-être une coïncidence que Jeff ait filmé cet endroit au moment où ces lumières sont apparues dans le ciel. J'ai déjà entendu parler de ce genre de lumière. La plupart du temps, ce ne sont que des fusées éclairantes. C'est peut-être la même chose. J'ai une vidéo de l'armée qui lance des fusées éclairantes. Je veux juste vous montrer D'accord. des différences très claires entre les deux. Regardez bien leurs caractéristiques. Les fusées descendent directement vers le sol. C'est différent. Elles tombent au sol, malgré leur parachute.
Elle tombe, pas celle-là. Ce n'est pas le stationnement des ovnis. Je n'ai jamais entendu ce nom, mais ça pourrait bien être le cas. Celui qui a tourné la vidéo a vraiment l'air surpris. Ouais, Je n'ai pas l'impression qu'il fait semblant. ça me plaît. La vidéo est convaincante et on a un témoin crédible qui a de l'expérience dans le domaine des ovnis. En plus, je suis sûr qu'on peut réaliser plusieurs simulations. Jael et Austin, vous allez m'accompagner à Savannah. Génial. On s'occupe de la voiture fantôme et Bill, Larry et Chilan, vous irez en Arizona pour enquêter sur les lumières. Ça me va. Moi aussi. Parfait, c'est parti. C'est parti. Bien. Après la pause, à fait ou faux? J'ai tourné et tout ce que j'ai vu, c'est la voiture de l'autre côté du grillage. Il y avait des lumières là-bas près de ces montagnes. Commencez l'expérience. C'est vraiment incroyable. Mon Dieu. On avait tort. J'ai entendu? Je pense qu'on pourrait faire plusieurs expériences en Arizona. Il y a une voiture fantôme à Savannah, en Géorgie. Je crois que ça vaut la peine. On est maintenant à Savannah, la ville hantée la plus connue des États-Unis. J'ai eu l'occasion de voir cette vidéo à plusieurs reprises. Mais on va maintenant rencontrer pour la première fois le policier qui conduisait la voiture. Ça va être génial. J'imagine qu'il a eu une bonne montée d'adrénaline. Je crois que c'est lui. C'est parti. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Très bien. Enchanté. C'est génial d'être ici. J'aimerais bien vous faire revivre cette nuit incroyable. Et je me disais que vous pourriez peut-être refaire avec nous le parcours que vous avez emprunté pendant cette poursuite. Avec plaisir. Génial. Oui. On y va? Alors, c'est ici que ça a commencé. Oui, ça commence ici. C'est à cet endroit que j'ai aperçu la voiture qui commençait à zigzaguer sur la ligne. J'ai allumé mes gyrophares à ce moment-là. Il est parti à toute allure et la poursuite a commencé. Il a fait demi-tour à cet endroit. J'ai essayé de lui bloquer la route. Mais il a réussi à m'éviter. Le temps que je me remette dans le bon sens pour le suivre, il avait accéléré et il était déjà très loin devant. Donc, vous l'avez perdu de vue pendant seulement quelques secondes et il était déjà loin devant. Exactement. Vous trouvez ça étrange qu'il ait pris autant d'avance en si peu de temps? Sa vitesse d'accélération m'a vraiment étonné. On a continué la poursuite le long de cette route. Il a tourné brusquement. Et quand je l'ai suivi, je l'ai vu filer de l'autre côté du grillage. Je me suis dit, non, c'est impossible. Mais il l'a fait. J'aimerais bien aller voir ce grillage de plus près. Comme je vous l'ai dit, le grillage a été changé. À l'époque, il n'y avait pas encore le portail, mais le grillage était à peu près au même endroit. Et est-ce que vous avez pensé vérifier la solidité du grillage? Oui, j'ai inspecté le grillage et je me suis rendu compte qu'il manquait un poteau. Donc vous êtes sûr de l'avoir vu passer au travers du grillage? Je n'ai pas dit que je l'avais vu. Selon moi, il n'y a pas d'entre-deux. Soit on a affaire à un phénomène paranormal, ou soit la voiture est passée sous le grillage, au travers, ou peut-être même par-dessus. Exact. Je crois qu'on a fait le tour. Merci de votre aide. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a deux versions possibles. Soit il y a une explication logique et rationnelle, ou alors on a affaire à un phénomène surnaturel. Oui. On va commencer par tester la version rationnelle. Notre expert en cascade va nous permettre de savoir si cette version est crédible ou non. Génial. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Salut Michael. Comment ça va? Très bien. Tu te sens prêt? Oui, on va bien s'amuser. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Je te présente le policier qui va nous aider. Bonsoir, je suis Sergent Myers. Appelez-moi Sean. Vous avez bloqué les routes? Les routes sont fermées dans toutes les directions. Parfait. On va commencer par faire le virage en U.
D'accord. Ensuite, l'accélération surnaturelle. Génial. Jael et moi, on va utiliser nos nouveaux pistolets radar pour évaluer votre vitesse au bout de la route. On verra bien ce que ça va donner. Super. Désolé. C'est l'habitude. Ouais. On va réaliser notre première expérience qu'on a appelée l'expérience virage en U. Dans la vidéo originale, la voiture fantôme fait demi-tour et repart à une vitesse qui semble surnaturelle, laissant le policier loin derrière. La voiture qu'on utilise pour la simulation est presque la même que celle de la vidéo. Notre cascadeur professionnel va effectuer les virages en U, tout en étant pris en chasse par la voiture de police dans laquelle se trouve Austin. Je fais partie de l'équipe depuis le début. C'est vrai que ma spécialité, c'est la biologie. Mais je suis aussi un aventurier. Je suis accro à l'adrénaline et ça me pousse à faire des choses folles. J'adore ça. Si notre cascadeur réussit à reproduire le virage en U et à prendre une avance considérable sur la voiture de police, on aura la preuve que cette histoire n'avait rien de surnaturel. On est sur le bas-côté de la route. Les policiers sont là, tout le monde est en place et ils attendent qu'on leur donne le feu vert. Ils ont l'air prêts à commencer? Il semblerait qu'on soit prêt à commencer la simulation. Je suis en ce moment à l'avant de la voiture avec notre ami Sean, un agent de la police de Garden City. Notre expérience va commencer. J'ai le cœur qui bat et j'ai les mains qui tremblent. On va essayer de reproduire la poursuite à grande vitesse qu'on a vue sur la vidéo. On a installé des caméras partout à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. On pourra analyser les images sous tous les angles et déterminer s'il s'agit vraiment d'un événement surnaturel. Michael n'en peut plus. Il est prêt à partir. Regarde comme il est impatient. Nous, on est de l'autre côté du fossé pour des raisons de sécurité, si jamais ça dérape. Ce serait bête de mourir. Oui, exactement. Oui. On est prêt. On va réaliser notre première expérience. Si notre cascadeur réussit à reproduire le demi-tour, on aura la preuve que cette histoire n'avait rien de surnaturel. Il roule à plus de 80 km/h. J'ai bien peur qu'on ne réussisse pas à reproduire ce virage en U. Ce qu'on essaie de faire est une manœuvre très difficile à réaliser, mais elle est aussi très dangereuse. C'est la même distance que lors d'une vraie poursuite, Sean? Ouais, c'est la distance. Vous vous êtes déjà fait semer par une voiture après qu'elle ait fait un demi-tour? Une fois ou deux. Il fait exactement la même chose que sur la vidéo. Il roule à 90 km/h. On y est. On l'a complètement perdu de vue. On va tenter de le rattraper, mais ce sera difficile. Droit devant, le voilà. On va essayer de se rapprocher, mais il est vraiment très loin devant. Ça ressemble beaucoup à la vidéo. Faut vraiment être un as du volant pour repartir aussi vite. Vraiment impressionnant. Bien joué. C'est ce que j'appelle une poursuite. Génial. Les images qu'on vient de filmer ressemblent vraiment à celles de la vidéo d'origine. Ton virage était parfait. Très bon travail. On a les images qu'on voulait. Génial, on passe au grillage. Autour du grillage. D'accord. C'est parti, on se revoit là-bas. OK. Ça va être génial. L'une des explications rationnelles pourrait être que la voiture a roulé sur un monticule de terre et qu'elle aurait été projetée par-dessus le grillage. On a donc construit une rampe en terre devant le grillage et on s'apprête à tenter l'expérience. Le grillage fait 1,80 m de hauteur, comme celui de la vidéo, et on a construit la rampe à environ 3 mètres de distance. D'après l'agent Daniels, la voiture roulait à environ 65 km/h. Mac va rouler à la même vitesse. D'accord.
Il va prendre la rampe à environ 65 km/h en espérant que tout va bien se passer. Mike, est-ce que cette cascade est dangereuse? J'ai mon porte-bonheur. Tant que je l'ai, rien ne peut m'arriver. Prêt? C'est parti. Michael, ready? In 3, 2, 1. C'est parti. 55 km/h, 56, 60. Oh! Il a réussi! Je peux pas le croire. Comment il a fait ça? Il n'a même pas arraché le grillage. Wow! Ouais! Wow! Mike, comment ça va? Ça va. Rien de cassé? Ouais? Ouais. T'es sûr? Tu t'es envolé. La voiture n'est même pas abîmée. Maintenant que tu as vécu l'expérience, tu crois que c'est possible pour quelqu'un sans équipement de protection de sauter par-dessus cet obstacle sans se blesser? Il se blesserait à coup sûr. D'accord. On va te sortir de là. Jetez un œil au grillage. Incroyable. Dans la vidéo d'origine, il n'y avait qu'un petit fossé. Ça n'a rien à voir avec la rampe de lancement qu'on a construite pour l'expérience. On vient de prouver que c'était faisable. Mais ça semble difficile dans la réalité. Oui. On va devoir faire d'autres simulations parce que ça ne m'a pas convaincu. On est toujours devant le grillage d'environ 1,80 m, c'est-à-dire exactement la même taille que celui de la vidéo d'origine. Par contre, cette fois-ci, on a enlevé certaines des attaches pour tenter de reproduire ce qu'a constaté l'agent Daniels. Comme on peut le voir, en haut, il est bien accroché, alors c'est vraiment très solide. Alors que si on regarde au bas du grillage, il n'y a plus d'attache. On va maintenant essayer de faire passer la voiture au travers du grillage et on espère qu'il va se soulever pour laisser passer le véhicule et reprendre sa position initiale. Il va rouler à 60 km/h, soit la vitesse de la voiture fantôme. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais si nos calculs sont bons... S'il passe au travers, on pourra dire qu'on a élucidé l'affaire de la voiture fantôme. Je suis journaliste. J'ai voyagé partout dans le monde grâce à l'émission Destination Vérité. J'adore faire partie de cette équipe parce que ça me permet d'utiliser mes compétences pour résoudre des affaires surnaturelles incroyables. Je crois qu'on peut commencer. D'accord. C'est parti. On va essayer de faire passer la voiture au travers du grillage, en espérant qu'il va se soulever pour laisser passer le véhicule. 50 km/h. Oh mon Dieu! On avait tort. Bon. Wow! Eh bien... Qu'est-ce qui s'est passé? Notre théorie tombe à l'eau. Les poteaux n'ont pas été arrachés, mais le grillage n'a pas résisté au choc. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. On a vu notre cascadeur foncer au travers du grillage avec la voiture fantôme à une vitesse d'environ 50 km/h. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Tout le grillage a été arraché. Peut-être que le grillage n'était pas assez solidement fixé ou alors, qui sait, c'est peut-être tout simplement impossible. On peut le réutiliser? Absolument. Il faut le redresser de cette façon.
On va remettre le grillage en place et on va tenter l'expérience une autre fois. Mais Ben, à mon avis, cette fois-ci, ce qu'on devrait faire, c'est de mettre 4 attaches sur le grillage au lieu de 2. Je suis d'accord. Parce que peut-être que le grillage qu'on voit sur la vidéo était plus solide. Oui, ça peut marcher. Cette fois, on va en mettre 2 de chaque côté au lieu d'une seule. On s'est rendu compte que le grillage est tombé parce que les attaches supérieures n'ont pas résisté au choc. C'est peut-être arrivé parce qu'on n'en avait pas mis suffisamment. Alors on a décidé de rajouter plusieurs attaches le long du poteau afin d'éviter que ça ne se reproduise. J'en mets une ici? Tu peux même la mettre un peu plus haut. Tu crois que ça va aller? Oui. On peut commencer. D'accord. C'est notre dernière chance de faire passer la voiture sous le grillage. Si on échoue encore une fois, c'est qu'on n'aura pas trouvé d'explication rationnelle à cette histoire. Après tout, peut-être que l'explication est surnaturelle. Michael, ready? In 3, 2, 1. Et voilà. Ça y est, c'est peut-être ça. Je crois qu'on a trouvé l'explication. On a la preuve. Je n'arrive vraiment pas à le croire. On a plein de choses à vérifier. Comment ça s'est passé? On a terminé en Géorgie. Et puis? Raconte. Alors? Pour notre deuxième tentative, on a voulu faire passer la voiture au travers du grillage. Regardez ça. Michael, ready? In 3, 2, 1. Wow. Et voilà. Wow. Incroyable, non? Il se soulève comme un rideau, incroyable. Et il se remet en place sans qu'on puisse savoir ce qui vient de se passer. Voici la reconstitution. Ici, il tourne à gauche. Le grillage se soulève. Se remet en place. Et voilà. On dirait qu'il n'a même pas bougé. Le grillage se remet en place juste avant que l'agent Daniels ne se soit remis dans le bon sens. Et on voit que les voitures fantômes sont à la même distance dans les 2 vidéos. Voilà ce qui s'est passé. C'est tout. Qui n'est pas encore convaincu par cette explication? Ça prouve que je n'étais pas un fantôme. Finalement, on a découvert que cette histoire n'avait rien de surnaturel. On a l'explication. Grâce à vous. Voiture fantôme, affaire classée. Oh! On a réussi à prouver que la voiture fantôme n'en était pas une. Bill, comment s'est passée votre enquête en Arizona? Dans l'affaire des Lumières d'Arizona, on avait une vidéo convaincante et un témoin crédible. En plus, on avait beaucoup d'idées géniales pour la reconstitution. Whoa, I'm getting a series of lights right there. I got it. It's moving. You got it, Pat? Damn it. Voici ce qui est arrivé. Jeff? Comment ça va? Ça va bien et vous? Très bien. Pouvez-vous commencer par nous raconter pour quelles raisons vous filmiez à cet endroit? Avec un ami, on voulait réaliser une vidéo documentaire sur les ovnis. On a commencé à filmer ici, en direction de ces montagnes. Il devait être 7 heures du soir, quand on a vu apparaître 4 lumières qui s'éteignaient et se rallumaient à des endroits différents. Je sais qu'on n'est pas loin de la base militaire Luke Air Force. Vous ne pensez pas que les lumières pourraient être des fusées éclairantes de l'armée? Je les ai appelés le lendemain et ils m'ont confirmé qu'aucune fusée éclairante n'avait été lancée et qu'aucun avion n'était en vol. Est-ce que je peux vous emprunter votre caméra? Ouais. Jeff, j'ai été ravi. Moi aussi. Merci pour votre aide. On est en ce moment à l'endroit exact où a été tournée la vidéo. On va installer notre matériel et mener plusieurs expériences pour tenter de reproduire ce qu'on a vu sur la vidéo. Passe-moi le matériel.
Voilà les lasers. Merci. Et ce qu'on va faire, c'est projeter des lasers sur une vitre en verre. On va essayer de montrer que de cette façon, n'importe qui peut faire apparaître des lumières dans le ciel et les filmer avec sa caméra. Je suis journaliste pour la télévision et j'adore la photographie. C'est utile pour analyser les photos ou les vidéos pendant nos enquêtes. Je suis sceptique de nature et mon expérience va m'aider à savoir si ces lumières sont une illusion d'optique ou autre chose. C'est l'angle de vue qu'aura la caméra. Ce qu'on doit réussir à faire, c'est donner l'impression que des lumières se déplacent entre le premier et le deuxième sommet de la montagne. Je suis un spécialiste de la vidéo, mais ma vraie passion, c'est le monde du paranormal. Ça fait 15 ans que je suis là-dedans. Mon expérience m'aide à faire la différence entre les trucages et les vraies images. Je crois qu'une vitre de cette taille fera l'affaire. Il faut qu'elle soit assez grande. Il faut surtout pas qu'elle se brise, parce qu'on n'en a pas d'autres. Ne dis pas ça. Prends ce côté, et moi celui-là. Parfait. Bravo les gars, c'est impressionnant. On va attendre encore un peu. Il faudrait que le soleil soit plus bas à l'horizon pour commencer l'expérience. Les conditions sont idéales. L'intensité de la lumière est exactement la même que dans la vidéo de Jeff. On ne va avoir qu'une seule chance. Pas de bêtises. Je vais positionner la caméra de façon à ce qu'on ait le même angle de vue que dans la vidéo réalisée par Jeff. Je suis passionné par le surnaturel depuis l'université. Quand Ben m'a demandé de faire partie de l'équipe en tant que spécialiste des effets spéciaux, je n'ai pas hésité une seconde. C'était la décision la plus facile de ma vie. Comme on ne va pas avoir beaucoup de temps, je vais utiliser le laser vert, parce que son faisceau est plus puissant que celui du laser rouge. T'es prêt, Larry? Oui. D'accord, 3, 2, 1, film. Tu le vois? Je le vois très bien. Fais-moi voir. D'accord. Ça y est, je le vois. Tu le vois? Le voilà. Il est là. C'est plutôt convaincant. Le laser se divise en deux lorsqu'il traverse la vitre. Oui. En voilà maintenant un troisième. Oui, tu as raison. Ça fonctionne vraiment. Oui, ça fonctionne. Je n'arrive pas à reproduire le mouvement. Je dois éviter que les points se croisent. Ou voilà ce qui se passe. Tu as vu? Ouais. On ne voit pas ça dans la vidéo. Selon moi, c'est le mouvement du laser qui ne va pas. Voilà ce qui pose problème. Ça doit vouloir dire que ce n'est pas la bonne explication. Le résultat de l'expérience se rapproche de la vidéo originale, mais on n'arrive pas à obtenir le même mouvement. C'est impossible de reproduire le mouvement qu'on voit dans la vidéo de Jeff. On va donc passer à l'expérience suivante. On va essayer avec les ballons. D'accord. Attrape-moi la boîte à outils. On a juste le temps de mettre en place l'installation, alors on se dépêche. On a 6 ballons gonflables d'une taille de 2 mètres. On va accrocher une ampoule à chaque ballon. Une fois gonflé, ça ressemblera à ça. D'accord. Voilà le panneau de contrôle. Les commandes sont vraiment simples. Mais en jouant avec l'interrupteur, on aura l'impression que les lumières se déplacent. On n'aura qu'à éteindre une ampoule à un endroit pour en rallumer une autre à un endroit différent. On va maintenant gonfler les ballons et les faire monter dans le ciel. Et Chilan sera au panneau de contrôle pour l'allumage des lumières, et moi, je vais être à la caméra. Si on est en mesure d'obtenir exactement les mêmes images que dans la vidéo de Jeff, alors on pourra dire qu'on a trouvé une explication rationnelle à cette affaire. Vous êtes prêts? Je crois que ça va être suffisant. Où est-ce que j'accroche ça? Juste au bout du ballon. Ta main tremble. Fais attention à tes doigts. Maintenant, on va attacher la lanterne. D'accord. On met ça ici. Parfait. Il faut installer les câbles, les placer dans la bonne position et vérifier que les commandes fonctionnent. Après, on pourra commencer. D'accord. C'est bon? On doit s'assurer que ce soit assez fort pour tenir. On a 6 bobines de câbles d'environ 500 mètres de longueur. Ça va nous permettre de faire monter les ballons suffisamment haut. Je vais aller au point de visionnage. Si on regarde bien la vidéo, les lumières se trouvaient assez proches de ces montagnes. J'espère qu'on ne verra plus les ballons quand la nuit sera tombée et que seules les lumières seront visibles. J'ai avec moi la caméra que Jeff a utilisée pour tourner ces images en 2005 et je vais m'en servir pour filmer notre expérience.
Les ballons ont été placés exactement au même endroit que les lumières de la vidéo. On va les se positionner au panneau de contrôle et attendre le signal. On y va. Ça s'annonce bien. Tenez-vous prêts, la lumière naturelle est à peu près au même niveau que dans la vidéo de Jeff. La luminosité sera idéale au cours des 3 prochaines minutes. Commencez l'expérience! Commencez l'expérience! Bill, tu aperçois notre ovni d'où tu es? Oui, c'est pas mal. Je crois qu'on peut conclure cette expérience. L'expérience avec les ballons n'était pas mal, mais ça ne ressemblait pas tout à fait à la vidéo originale. On va continuer avec une enquête nocturne. On va placer des caméras au sol, tandis que l'une d'elles filmera le ciel. On espère être témoin d'un événement ou trouver des preuves au sol. Chilan, Larry, beau travail. Parfait. Selon les rapports, c'est dans cette zone que les apparitions d'ovnis sont les plus fréquentes. On a installé nos caméras infrarouges et on va filmer l'ensemble de ces montagnes. Tu vas rester ici pour contrôler la vidéo, alors ne quitte pas l'écran des yeux. Préviens-nous si tu vois quelque chose. Dans certaines vidéos, on a l'impression que les appareils volent très bas. Et si les lumières ne sont que des fusées éclairantes lancées par des avions militaires, on devrait pouvoir en trouver la trace sur le sol. Bon plan. C'est parti. D'accord. Je viens d'entendre un bruit. T'as entendu? Larry, tu vois quelque chose sur l'écran? Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est une étoile dans le ciel. Rien d'inhabituel. L'atmosphère est vraiment étrange par ici. Éclaire un peu par ici. J'ai encore entendu quelque chose. Il y a quelque chose là-bas. Oui. Bill à Larry. Jette un œil sur ce qui se passe à la gauche des montagnes. On n'arrête pas d'entendre des bruits étranges. On dirait comme un long bourdonnement et puis un bruit sourd. Je suis juste devant la caméra qui filme l'endroit où vous êtes. Je ne vois rien du tout. Rien à signaler dans le ciel. Pour ce qui est du sol, mon champ de vision est très limité. Je ne vois pas grand-chose. On dirait que plus on se rapproche de ces montagnes, plus on entend le bourdonnement et le bruit sourd. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bill, réponds. J'ai bien regardé l'étoile que je voyais dans le ciel et elle se déplace. Ça n'est pas une étoile. Elle bouge dans tous les sens. Regarde le ciel. Bill, réponds. J'ai bien regardé l'étoile que je voyais dans le ciel et elle se déplace. Ça n'est pas une étoile. Elle bouge dans tous les sens. Regarde le ciel. Est-ce que vous avez vu ce que je vois? Oui, on peut le voir à l'œil nu. Pas besoin de caméra. Oui, on le voit bien. Je ne sais pas ce que c'est. Oh mon Dieu! Ça va vers l'avant et vers l'arrière. Je connais rien qui ressemble à ça. Ça n'est pas un satellite. C'est en train de s'éloigner. Il a disparu. Au début, la lumière était quasiment immobile. Alors j'ai pensé que c'était un satellite. Mais en regardant comme il faut, j'ai vu qu'il se déplaçait de gauche à droite. Un satellite ne se déplace pas comme ça. Et ça n'est ni une étoile, ni une planète. C'est certain, pas à cette vitesse. Je ne connais aucun avion qui vole en zigzag.
Ça fait des heures qu'on est dehors et on a enfin filmé quelque chose. On n'a rien trouvé sur le sol, c'est dans le ciel que ça s'est passé. C'est mieux que tout ce que j'espérais. Mieux que ce qu'on espérait tous. On a vu une lumière dans le ciel et on n'a aucune explication. À notre connaissance, il n'y a pas d'avion en vol dans cette zone à cette heure-ci. De toute façon, aucun avion ou satellite ne se déplace de cette manière. On va donc retourner au centre de coordination et essayer de comprendre les images qu'on vient de filmer. On a interrogé Jeff Willis. On a fait analyser sa vidéo avec les techniques utilisées par les services de police. J'ai les résultats de l'analyse avec moi. Je vais vous montrer. Comme vous pouvez lire, il y a écrit « authentique ». Le policier nous a dit que c'était la preuve la plus concluante qu'il avait jamais vue. On a imaginé beaucoup d'expériences pour reconstituer ce qu'on a vu sur les images. L'une d'elles était l'expérience du laser. C'était pas mal, mais le mouvement n'était pas le bon. Avec l'expérience des ballons et des ampoules, on a réussi à reproduire le mouvement, mais pas l'altitude. Ce n'était pas convaincant. La nuit est tombée. Alors, on a donc décidé de mener une enquête nocturne. On espérait être en mesure de trouver des preuves au sol ou d'être témoin d'un événement dans le ciel. C'est à ce moment-là qu'on a vu quelque chose d'étrange. Vous avez filmé quelque chose? Je crois qu'en regardant la vidéo qu'on a rapportée, tu auras ta réponse. Regardons ça. Wow. Tu as vu la vitesse? C'est incroyable. Ça me dépasse. Ce ne serait pas un hélicoptère? Il n'y avait pas un bruit. Ça ne ressemblait à aucun engin volant classique et ça n'était pas non plus un satellite. Les satellites sont visibles à l'œil nu, mais ils se déplacent très lentement dans le ciel. Il se déplaçait dans une direction, et puis tout à coup, il repartait dans le sens inverse. Aucun appareil aérien n'est capable de se déplacer de cette façon à une aussi grande vitesse. Selon moi, la vitesse à laquelle ces engins se déplaçaient est la confirmation qu'il y a bel et bien des ovnis dans le ciel de l'Arizona. Et on en a la preuve. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait que cette zone est riche en activités surnaturelles. La reconstitution a été un échec et vous avez été les témoins d'un événement inexplicable. Cette vidéo confirme le fait qu'il y a une activité ovni au-dessus de Phoenix. On a bien affaire à un objet volant non identifié. C'est vrai, et on ne sait pas ce que c'est. Vos expériences étaient vraiment géniales. Elles nous ont permis d'en savoir plus sur les phénomènes des lumières de Phoenix. Beau boulot tout le monde.